Appelons d'abord le patron pour lui dire la bonne nouvelle. Et pendant que je lui parlerai, je mettrai le feu à l'usine. Quelle réception moisie, quand même. Même pas une barre. Ah! Monsieur, désolé. Vous souvenez des voyous qui sont venus dans votre magasin pour vous voler? Est-ce que vous savez quelque chose sur eux? Où ils auraient pu aller? Au moins leur nom? Je ne sais pas grand-chose sur eux, monsieur. Mais ces brutes m'ont beaucoup harcelé avant de partir. J'ai noté le numéro de plaque de leur voiture pour pouvoir les dénoncer à la police. Oui, c'est vrai, vous l'avez fait? Oui, c'est vrai. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Attendez, prenez ce papier. Je l'ai écrit là-dessus. Vous avez été d'une grande aide. Merci beaucoup. Comment oses-tu aller à Shikarpur pour vendre cette propriété alors que je t'ai dit maintes fois de ne pas le faire, Kashan? Papa, écoute, Zara et Kabir sont en danger en ce moment. Quoi? Je dois dire que ce sac est ravissant. Merci, Kashan. Les malfrats se dirigent vers Lucknow en ce moment. Je vais les poursuivre. J'ai pu avoir le numéro de plaque de leur voiture. S'il te plaît, va à la police, papa. Kashan dit que Kabir et Zara ont disparu. Et si Kabir et Zara sont près de l'usine, je dois appeler Rehman et lui dire de retarder l'explosion. Le numéro que vous essayez d'appeler n'est pas joignable. Veuillez réessayer ultérieurement. Je n'arrive pas à le joindre. Enfin, Dieu merci, j'ai du réseau. Bon sang! Pourquoi je n'arrive pas à joindre le patron? À 16 heures précises, tout le monde sera arrivé. Il faut que je fasse sauter l'usine avant ça. Sinon, je devrais retarder l'explosion. Comment allez-vous, monsieur l'inspecteur? Eh bien, c'est une affaire urgente. C'est à propos de mon fils Kabir. Il a disparu. Oh mon Dieu! Tout-puissant. Donnez-moi la force. Tout-puissant, ayez pitié de nous. Il n'y a personne ici. Je dois aller voir dehors. Bon sang, je suis encore au même endroit. Je ne trouve pas la porte de l'entrepôt où se trouve Zara, ni le moyen de sortir d'ici. Tout-puissant, aidez-moi ou elle va mourir. Je dois faire sortir Zara de là. Je dois la faire sortir du conduit de ventilation. Il n'y a pas d'autre moyen.
Zara, Zara, réveille-toi. Allez, Zara, Zara. Écoute, écoute-moi. J'ai trouvé un moyen qui peut nous faire sortir de là, hors de cet entrepôt. Mais tu dois m'écouter. Va falloir que tu s'afforces parce que tu saignes encore. Ça fait vraiment mal. Zara, oui, je sais, mais il faut qu'on sorte d'ici, Zara. D'accord? On va essayer. Allez, viens, allez. Doucement. Puissant, ayez pitié. Zara, tu dois essayer. Je n'y arriverai pas. Pas sans moi. Kabir, laisse-moi mourir ici. Qu'est-ce que tu dis? Je n'y arriverai pas. Non, regarde-moi. Non, regarde-moi. Non. Ne dis pas une chose pareille, Zara. Tu peux t'en sortir. Écoute. Le Tout-Puissant t'a donné une chance. De quoi parles-tu? Pour se débarrasser de moi. Tais-toi enfin. Laisse-moi mourir ici. Non, chut. Chut. S'il te plaît, ne dis pas une chose pareille. Écoute, écoute, écoute. Laisse-moi. Écoute-moi. Tu dois partir d'ici. Tu as perdu la tête, Zara. Non, non. Zara, non. Chut, chut. Non, non, allez. Lève-toi. Allez. Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, viens avec moi. Tu es vraiment bizarre. Parfois tu ne veux pas me quitter et parfois tu veux rester loin de moi. Tu devrais t'en aller d'ici. Mais tu m'as déjà écarté de ta vie, Kabir. Depuis 15 mois et... 22 jours. Je m'en souviens. Bon sang! Je n'arrive toujours pas à le joindre! Bon sang! Si je provoque l'explosion sans son accord, je pourrais très bien risquer qu'il se mette en colère. Mais si je ne provoque pas l'explosion, il va sûrement se mettre en colère. Qu'est-ce que je dois faire? Bon sang! Je n'ai plus le temps. Je vais devoir provoquer l'explosion. Il faut en finir une fois. Je n'ai pas la force de me lever. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je le sais. Je sais que tu peux le faire, Zara. Écoute-moi. Écoute-moi, Kabir. Reste ici un moment. Zara, nous n'avons pas le temps. Nous pouvons je parler vais plus t'ouvrir tard, mon Zara. cœur. C'est ici que je vais mourir, Kabir. Non. Non. Je n'ai plus beaucoup de temps, Kabir. Non, non, non. On a encore le temps. Je vais m'asseoir ici. Je vais rester ici. Ne dis pas ça. Continue ce que tu disais. Vas-y. Vas-y. Je voulais vraiment rendre mon dernier souffle. Je voulais vraiment rendre mon dernier souffle dans tes bras. Non. S'il te plaît, laisse-moi terminer, Kabir. Non, non, ne dis pas ça. Non. Nous ne sommes toujours pas divorcés. Non, nous ne le sommes pas. Pas encore. Et maintenant, mon heure va bientôt arriver. Non, non, tu ne vas pas mourir. Je voudrais que tu réalises mon dernier souhait. Je t'en supplie. Je ne suis pas en colère contre toi. Je n'ai aucun reproche. Oui, je n'ai aucun reproche. Je n'ai plus besoin de te poser des questions aujourd'hui, Kabir. Je veux que tu pries pour moi à mes funérailles. Kabir, s'il te plaît, ne laisse aucun appur. Ne laisse aucun appur assister à mes funérailles. Je ne permettrai à personne de me remplacer. Ne fais pas ça. Je vais être la seule personne dans ton cœur. Je veux quitter ce monde en étant Zara Kabir Ahmad. À
Accorde-moi ce dernier souhait, Kabir. Et au moins ça pour moi, Kabir. Tu ne mourras pas, Zara. J'ai perdu toute envie de vivre le jour où tu as cessé de m'aimer, Kabir. Non. Crois-moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Zara. Je sais que trop de choses se sont produites. Le 12 avril, mais j'avais décidé de briser le serment que j'avais fait. Pour que tu reviennes. Mais tu t'es fait tirer dessus. Quelqu'un t'a tiré dessus, Zara, alors que j'étais avec toi. Et je n'ai rien pu faire. J'étais impuissant. Après ça, tu sais, Zara, j'ai dû épier mon péché pour avoir brisé mon serment. Mais j'étais déterminé à te ramener chez nous. Mais tu es tombé dans le coma. Je suis venu te voir à l'hôpital, mais ils ne m'ont pas laissé te voir. Pourtant, j'ai continué à te rendre visite en cachette parce que je voulais être près de toi, tu vois. Mais j'avais peur que quelqu'un te fasse encore du mal. Alors j'ai pris la décision de rester loin de toi pour pouvoir te protéger, Zara. Pour assurer ta protection, j'ai promis au Tout-Puissant, j'ai juré sur le Coran que je resterai loin de toi. C'est pourquoi je voulais m'éloigner de toi. Je devais le faire. Et... Je vais mettre cette corde dans le réservoir rempli d'essence. Une moitié de la corde sera dans le réservoir et l'autre moitié sera à l'extérieur. Ensuite, je vais y mettre le feu. Il y aura une explosion et tout le monde sera sous le choc. Je vais bien m'amuser, moi. Zara? 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 Zara, ouvre les yeux. Et l'explosion? Oui, Rizwan, c'est fait. Elle a bien eu lieu. Et j'ai déjà enregistré tous les méfaits de Rayman. Ces gants en or feront de sorte que Shehbaz soit arrêté pour de bon. Il se fera accuser du meurtre de son propre fils. Ayesha, qu'est-ce que tu racontes? Le Tout-Puissant ne laissera rien arriver à nos enfants. La police a arrêté les voyous qui ont kidnappé Xara et Kabir. Ils vont sûrement leur faire révéler où ils ont emmené Xara et Kabir. Shehbaz et Kashan sont allés au poste de police. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Aie foi en Dieu et adresse-lui tes prières. Je vais tout de suite au poste de police. Oh,
Oh, Tout-Puissant. Tu vas parler. Où sont Zara et Kabir? Parlez. Parlez maintenant. Allez. On a juste volé leurs affaires dans la voiture, monsieur. On ne sait vraiment pas où ils sont, je vous le jure. Je vais tout vous dire. Je vais parler. Monsieur l'inspecteur, avez-vous du nouveau sur Zara et Kabir? Kazi, vous... asseyez-vous. Allez-y. La police a pu arrêter les voyous à l'heure qu'il est. Ils les interrogent. Nous faisons de notre mieux pour qu'ils révèlent la vérité. Nous avons trouvé les affaires de Zara et Kabir chez eux. Monsieur Ahmad a reconnu le téléphone de Kabir. Regardez ces affaires. Elles sont à votre fille? Monsieur, l'un des criminels a dit la vérité. Après avoir emmené Kabir et Zara, il les a enfermés dans l'usine de Bilaza, monsieur. L'usine qui se trouve à Bilassa? Demandez-leur encore une fois. L'usine de Bilassa? Monsieur, j'ai de mauvaises nouvelles. Quoi? On nous a signalé une grosse explosion à l'usine de Bilassa. Quoi? Est-ce que l'explosion a... Vous savez... Parlez! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'essayez-vous de dire, inspecteur? Je vous le dis maintenant! Nos enfants n'y étaient pas présents! Donnez une raclée à ces voyous et faites-leur dire la vérité! Nos enfants n'étaient pas dans cette usine, inspecteur! Il ne peut rien leur arriver! S'il vous plaît, Irfan! Vous devez lui faire comprendre! Pourquoi ne comprend-il pas? Il ne va rien leur arriver. Tu as raison. Oh mon Dieu. Ayez pitié, Tout-Puissant. Monsieur l'inspecteur. Shehbaz a tout à fait raison. Zara et Kabir ne sont pas faibles comme vous pouvez le penser. Si les voyous ont essayé de leur faire du mal, Zara et Kabir ne les auraient pas laissés faire et ont dû riposter. Mon frère a le soutien de toute la communauté. Rien ne va lui arriver. Et ces quelques petits voyous qui sont là, ils n'arrivent même pas à la cheville de Kabir, ils ne pourront jamais lui faire du mal. Oui, inspecteur. C'est impossible qu'ils aient pu garder Zara et Kabir captifs. J'ai entièrement foi en le Tout-Puissant. Rien ne peut leur arriver. Papa, cher Kazi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils doivent encore être quelque part à Bilassa. Venez avec moi, papa. Oui. Venez avec moi, Kabir doit Arrêtez. être là-bas. Vous ne pouvez pas y aller. Les gens ordinaires ne peuvent pas aller sur la scène du crime. Pourquoi? Toutes les routes vers Bilassa ont été bloquées. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'explosion n'était pas un accident. En fait, elle a été planifiée. Planifiée? Quelqu'un a donné l'ordre de provoquer l'explosion. Bon sang, pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas joignable? Ma tante, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire du souci comme ça. Écoutez, ces voyous ne sont pas capables de faire du mal à Zara et Kabir, soyez-en sûrs. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. C'est vrai, madame. Azra a raison. Écoutez, nous savons tous déjà que Kabir et Zara sont assez courageux pour faire face à n'importe quoi. En plus, dites-vous que Zara est avec Kabir. Ne savez-vous pas que Kabir peut faire n'importe quoi pour assurer la sécurité de Zara? Ne vous inquiétez pas, tous les deux seront bientôt de retour chez Salma. eux. Aïcha. Salma. Aïcha. Où sont nos enfants? S'il vous plaît, dites-moi. Où sont Zara et Kabir? Les voyous qui les ont emmenés ont avoué leur crime, Salma. Ils ont dit qu'ils ont volé les affaires de Zara et Kabir avant de les emmener. Et ils les ont enfermés dans l'usine de Bilassa. Et ensuite, la police nous a informé qu'une grosse explosion vient d'avoir lieu dans l'usine.
Une grosse explosion. Ma tante. Tout puissant. Pourquoi Rayman ne me répond pas? Il est le seul à pouvoir aller à l'usine et vérifier si Zara et Kabir y étaient bien présents. Papa! Tu ne peux pas renoncer, papa. Il faudra que tu gardes espoir, papa. Rien ne peut lui arriver. Il va s'en sortir, papa. Monsieur l'inspecteur? Monsieur l'inspecteur, il y a quelque chose de louche. Essayez de comprendre mon point de vue. Pourquoi les voyous n'ont pas attaché Zara et Kabir près de la voiture après le vol? Pourquoi les ont-ils emprisonnés dans cette usine? N'est-ce pas, Irfan? J'ai raison, n'est-ce pas? Pourquoi les voyous ont-ils emmené et enfermé Kabir et Zara dans cette usine? Écoutez, je vous le demande à nouveau. Faites tout ce qui est nécessaire pour extraire la vérité de ces idiots. Il y a quelque chose de louche. L'interrogatoire est déjà en cours. Ils vont bientôt tout avouer et on va résoudre cette affaire. Ne vous inquiétez pas. Mais arrêtez! Parlez! Vous me faites mal! Parlez! Ou on vous arrache la langue! N'avez-vous pas causé l'explosion? Arrêtez, s'il Vous vous allez plaît. parler, oui! On est sous les ordres de personne, monsieur. Nous sommes de simples voleurs. Nous n'avons rien fait, monsieur. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous S'il vous plaît, partir. pardonnez-nous, Arrêtez monsieur. de nous battre. Nous n'avons rien fait. Vous êtes vraiment têtu. Nous allons vous battre jusqu'à ce que vous avouez ce que vous avez fait. Nous allons prendre un thé. Vous avez intérêt à parler à notre toit. Sinon, vous allez souffrir. Silence! Silence! Nous allons mourir s'ils nous frappent encore. Donnons-leur le nom de Rizwan. Nous ne pouvons plus supporter ça. Ils ne vont pas arrêter de nous battre. Nous resterons pendant des mois. Mais aussi, on s'en prend à Rizwan maintenant. Qu'on soit en prison ou dehors, il nous pourrira la vie. Mais bon sang, où est passé ce Sohail? Je sais où il peut être, monsieur. Toutes les routes vers Vilassa ont été bloquées après l'explosion. Sohail doit être coincé là-bas. Et j'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe encore? Les voyous qui travaillent avec Sohail ont été arrêtés par la police. Bon sang! J'espère que ces idiots ne vont pas donner mon nom aux policiers. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout! Non, je ne peux pas commettre un tel crime. Kabir n'était pas dans cette usine. Comment pourrais-je être celui qui ait causé la mort de son propre fils? Le Tout-Puissant ne laissera aucun mal arriver à Zara et à Kabir. Rien ne se passera. Ma tante, s'il vous plaît, restez forte. Il n'arrivera rien à Zara. Vous savez que Kashan nous a appelés il y a quelque temps. Il a dit que toutes les routes vers Vilassa sont bloquées. Et il n'y a pas de réseau là-bas. C'est pourquoi nous ne savons pas où ces deux-là peuvent bien être. J'ai vraiment le sentiment que Zara est en sûreté. Oh, je vais prier le Tout-Puissant pour leur sécurité. Je veux qu'ils soient en sécurité. C'est tout ce que je veux. Je suis sûre qu'ils sont en sûreté. Aujourd'hui est un jour bien triste. Dans toutes les mosquées de la ville, les gens prient pour la sécurité de Zara et de Kabir. Je vous demande aussi de prier pour eux. S'il vous plaît, assurez-vous que ces deux-là sont en sûreté.
Ainsi soit-il. Soit-il. Je vous en prie, ne me faites pas ça, mon Dieu. Ne punissez pas mon fils pour les péchés que j'ai commis. Je suis le coupable. Je suis le fautif. Vous pouvez me prendre ma vie, mais s'il vous plaît, protégez Kabir. Je vous en supplie à genoux, mon Dieu. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essayé de tuer une bonne personne comme Zara pour mon fils. C'est pourquoi je souffre aujourd'hui. Je vous promets que je ne ferai plus la même erreur. Miséricordieux, ayez pitié. Vous êtes généreux, aidez-moi. S'il vous plaît, ramenez-moi. Kabir au Tout-Puissant. Je vous en prie, ramenez-le. Zara. Zara.
Très bien, Zara. Si tu ne te réveilles pas, alors je resterai ici jusqu'à mon dernier souffle. Toi et moi, Zara. Nous allons mourir ensemble ici. Nous resterons ensemble pour toujours, Zara. Je ne te quitterai jamais, Zara. Non, jamais. Je sais que tu souffres énormément, hein? Mais tu dois rester forte quoi qu'il arrive. Fais preuve de courage, d'accord? Le feu s'étend. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive, Kabir? Que s'est-il passé? Zara, s'il te plaît, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je ferai tout ce que tu dis, mais s'il te plaît. Zara, s'il te plaît, ouvre les yeux maintenant. Kabir! Aujourd'hui, je suis allée faire du shopping avec Rima et j'ai acheté beaucoup de choses. C'était si amusant. Et tu sais ce que Rima a fait? Elle a marchandé dans tous les magasins où nous sommes allés. Elle se battait pour chaque roupie. Assieds-toi ici, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Assieds-toi. J'ai acheté quelques cadeaux. Vraiment? Oui, vraiment. J'ai acheté cette robe. Regarde. Mais tu ne m'écoutes pas. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Kabir? Arrête ça et parle-moi. Non, Zara, écoute-moi, c'est vraiment très important. Rends-le-moi. Je peux faire plusieurs choses à la fois, ne t'inquiète pas.
Je peux écouter comment tu t'es amusé et aussi faire mon travail simultanément. Ne suis-je pas plus importante que le travail? Tu me demandes si Zara, qui est ma femme, qui est ma compagne, et la belle-fille de cette famille, est plus importante que mon travail? Bien sûr que non. Mon travail est plus important. Tellement méchant, Kabir. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. C'est intéressant, fais-moi confiance. S'il te plaît, Oui, le voilà. s'il te plaît. Écoute, allez, Zara, je suis s'il te occupé, plaît. pas maintenant. Mais Kabir... Ah, j'ai tellement mal aux pieds. Alors, assieds-toi. Je suis morte. Tu es morte. Oui. Ça veut dire que tu es au paradis, n'est-ce pas? Alors, la prochaine fois, si tu vas au paradis, salue tout le monde de ma part. Oh, tout puissant. Je suis en train de mourir et toi, tu te moques de moi. Ton mauvais jeu d'acteur n'aura jamais aucun effet sur moi, Zara. Un jour, ça arrivera. Tu verras quand je serai sur le point de mourir pour de vrai. Tu vas me supplier de me réveiller, mais je ne t'écouterai pas. Crois-moi sur parole. S'il te plaît, ouvre les yeux, Zara. Tu sais à quel point je suis inquiet. Je veux dire... à quel point ta famille est inquiète pour toi. Tu te souviens de mon mentor, Monsieur Farouki? Chaque fois qu'elle me manquait, je te racontais des histoires sur lui. Et tu disais que tu allais certainement le rencontrer dans un futur proche. Ouvre les yeux pour le voir. Il t'attend dehors en ce moment même. Monsieur Farouki était mon mentor et quelqu'un à qui je dois beaucoup. Il est devenu vieux maintenant et il n'enseigne plus à Deoban, mais il y a un endroit qui se situe près de Bilassa. Il enseigne à des enfants orphelins là-bas. Mais tu sais, ce qu'il y a de plus spécial avec Monsieur Farouki, il soigne les maladies des gens. Je ne sais pas ce que ces remèdes ont de spécial, mais ils font des merveilles, Zara. Ces patients se rétablissent super vite. Une fois que tu auras ouvert les yeux, je vais te conduire à lui et tu te rétabliras rapidement. Toutes les routes sont encore bloquées. Sinon, je t'aurais emmené à l'hôpital. Je me serais assuré que tu sois bien traité. Les lignes fixes, elles ne marchent pas non plus. Je ne sais pas comment faire pour joindre nos familles. Je ne peux même pas imaginer à quel point ta mère et ton père doivent s'inquiéter pour toi. Ils doivent sûrement prier pour que nous soyons sains et saufs. Tu ne dois jamais oublier une chose, Zara. Je serai toujours avec toi. Toujours.